Bah déjà, je pense que déjà il y a une nouvelle saison. On a pu se reposer un peu, avoir des vacances, bien se préparer. J'ai pu bien me préparer et je pense que j'ai bien attaqué la saison. Après, je pense que c'est un peu prématuré parce que c'est que le début de saison. Donc c'est une saison qui va être très longue, mais je pense que je l'ai bien débuté parce que j'ai mis tous les ingrédients nécessaires pour bien la débuter. Avec l'équipe, on est bien, on a bien commencé, même si on a eu un match compliqué contre l'Atlético Madrid. Mais on sent qu'on commence à comprendre vraiment ce que le coach attend de nous. Ici, en sélection, on a été plutôt sérieux sur les deux premiers matchs. J'ai réussi à marquer des buts, chose que je pense j'ai toujours fait, mais je pense que même dans le jeu, je suis aussi dans de bonnes dispositions et je pense que ça fait plaisir, même si je pense que je peux encore faire mieux et je travaille pour faire mieux. Non, je pense que je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Euh, mais, mais après, c'est une équipe qui a pris 5 buts contre l'Islande, mais c'est une équipe aussi qui a tenu en échec l'Ukraine. Et nous, on ne s'est pas baladé non plus en Ukraine. Donc, je pense que chaque match a sa vérité. La vérité, c'est que ce match, il vaut 3 points comme celui de l'Islande. Il vaut pas moins, il vaut pas plus. Et c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que l'enjeu est bien plus important que seulement enfiler des buts. C'est se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde. Mais après, si on peut enfiler des buts, on va pas s'en priver. Non, je pense que c'est des choses qui se développent plus aussi dans les équipes dans lesquelles tu joues, ce qu'on attend de toi, ce que mes coéquipiers ont besoin. Bien sûr qu'il y a toujours ce projet individuel de se développer en tant que joueur, mais c'est développer ses qualités en fonction de l'équipe dans laquelle tu joues. Aujourd'hui, on me demande des choses différentes dans mes équipes qu'il y a quelques années. J'ai une grande liberté sur le front de l'attaque, mais je pars d'une position qui est plus axiale. Donc c'est complètement différent. J'ai des courses qui sont différentes, j'ai des situations de jeu qui sont différentes. Donc ça permet d'élargir mon panel de joueurs. Et je pense que c'est bien aussi parce que ça me permet d'être plus complet et d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Moi, je veux jouer. Le coach veut que je joue. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur. Euh, je me sens bien. Le coach, on discute souvent. C'est vrai que j'ai pas fait d'entraînement encore, mais je vais m'entraîner aujourd'hui. Ce sera le dernier essai, mais j'ai pas d'inquiétude particulière. J'ai envie de jouer et de continuer ce chemin vers la qualification de la Coupe du Monde. Donc, c'est tout. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais pas si mathématiquement ça passe. Normalement, oui. Bah, Il faut que les deux autres fassent un nul. bah donc non. Non. Non, 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 mais gagner les deux matchs, je pense que ça sentira très bon, mais tant que c'est pas mathématiquement fait, le coach nous répète souvent. Je pense qu'il a eu une mauvaise expérience à propos des qualifs, donc il nous répète souvent que tant que mathématiquement c'est pas fait, bah, il faut finir le boulot. Donc non, on va se concentrer d'abord sur le match de demain. C'est un match qu'il faut jouer sérieusement, qu'il va falloir gagner, et après on se concentrera après sur le deuxième match contre l'Islande. Mais chaque match a sa vérité, et la vérité de demain, c'est qu'il faut gagner. Sur le terrain, je pense que c'est les aléas d'une carrière d'un footballeur. Je pense qu'il n'y a aucune carrière qui est linéaire. Il peut y avoir des années un peu plus compliquées, des années où on mange un peu plus notre pain noir. Mais dans la vie, je pense que je me suis bien adapté à Madrid. C'est vrai que je suis un peu plus tranquille. C'est pas une attaque envers la France, mais c'est vrai que je suis plus tranquille là-bas. À Madrid, le cadre de vie est différent. C'est moins speed qu'à Paris. Donc c'est top aussi. Mais je pense que ça fait partie de l'évolution d'un homme et d'un joueur. J'ai réussi à me remettre bien, me remettre la tête et les jambes à l'endroit. Mais je pense qu'il faut continuer parce que, comme je l'ai dit dans la première question, c'est que le début de saison, on n'est qu'en octobre, il y a encore beaucoup de choses qui se jouent et il y aura beaucoup de choses à montrer. Non, déjà, je pense que non seulement c'est pas qu'à moi, je pense qu'il va apporter à toute cette équipe. Je pense qu'on le voit de par son profil, c'est un profil qui est atypique, c'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui dans cette liste. Donc c'est quelqu'un qui a montré ses qualités à Crystal Palace. Je pense qu'il est capable de marquer des buts, il est capable de garder les ballons, il est capable de peser tout au long de l'attaque. Il a eu des performances contre des gros d'Angleterre. Il a réussi à gagner des titres avec Crystal Palace. Donc c'est vraiment devenu un attaquant de premier choix. Je suis content pour lui. On a essayé de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse se sentir bien comme à la maison. Après, on va voir s'il va avoir l'opportunité de jouer ou pas. Je ne sais pas, c'est le coach qui décide ça, mais je pense que sur le terrain, je pense que quand c'est les premières sélections comme ça, c'est plus à nous de le mettre dans les meilleures conditions plutôt que l'inverse. Après, ce sera à lui de fondre dans le collectif, mais je pense que avant tout, c'est à nous de l'aider parce qu'on sait que
les premières sélections, c'est toujours beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de stress et on va essayer d'alléger ça un maximum pour lui pour qu'il puisse jouer comme il joue en club. Moi, je pense qu'il est arrivé, il est arrivé très naturellement. Déjà, son français s'est énormément amélioré. Je pense que ça l'aide aussi. Il a trouvé sa place dans le groupe. Et je pense que sur le terrain, sa qualité, tout le monde la voit. Que ce soit au Bayern, que ce soit avec nous. Dans un registre différent qu'en club, parce qu'en club, il est beaucoup plus sur le côté droit. Chez nous, il a une plus grande liberté dans la partie axiale du terrain. C'est quelqu'un qui a toujours envie de jouer vers l'avant, de chercher cette passe qui va casser la ligne, de chercher ses attaquants. Donc pour moi, c'est un plaisir de jouer avec lui. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que plus on a de joueurs qui sont capables d'être performants, plus on a de chances de gagner. Et avoir un joueur comme Michael dans notre équipe, c'est positif. Je sais pas. C'est sûr qu'on en parle un peu plus, nous ici en France, de par ce qui s'est passé au dernier rassemblement. Mais je pense que ça a toujours existé. Parce qu'il y a toujours ce problème que ce sont les clubs qui payent. Donc ils se disent que voilà, ils vont pas aller perdre leurs joueurs alors qu'ils jouent pas avec eux. Mais en même temps, pour nous, les joueurs, l'équipe nationale, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le pays, c'est quelque chose qui a pas de prix. Maintenant, moi, à Madrid, tout s'est bien passé. Je pense qu'on a eu une communication qui a été très claire. Il y avait quelque chose à la cheville. Je voulais venir ici pour jouer. Le club a jamais été un frein. Ils ont été très compréhensifs. On parle tous les jours avec le coach Xavi et le staff médical. Donc, il y a pas de problème majeur sur ça. Donc, nous, tout va bien. Non, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas la pression de bien jouer. On est juste là pour regarder. C'est vrai que c'était super cool, super cool. Parce qu'à la base, je devais pas venir. C'est lui qui me disait viens, 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 viens. Donc je suis venu et c'était vraiment cool. C'est un grand match contre la meilleure équipe de France, la meilleure équipe d'Europe actuellement. Il arrive à aider son équipe à avoir un résultat. Donc ouais, j'étais dans la peau d'un fan. J'ai vécu par procuration, c'était cool. Il fallait pas trop en faire parce que je savais que comme c'était contre Paris, il fallait pas trop que je célèbre. Donc mais, mais c'était cool, c'était cool. Je suis content pour lui, mais il sait que c'est que le début, qu'il a beaucoup à faire, mais je pense qu'il est dans un club qui le comprend et qui l'estime, donc je pense que tout va bien se passer pour lui. Au Real Madrid, on joue pas trop en 4-2-3-1. C'est une animation qui est différente. C'est vrai avec Arda qui est un peu plus haut, mais on joue pas en 4-2-3-1. Mais c'est bien, je m'adapte. J'ai joué dans pas mal de systèmes dans ma carrière. C'est vrai qu'avoir un numéro 10, c'est autre chose parce que c'est des joueurs généralement qui sont vraiment aspirés par jouer vers l'avant, chercher leurs attaquants. Mais je m'adapte à n'importe quel système. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir de nombreux entraîneurs, donc chacun avait une vision du football différente. Donc j'ai la chance d'avoir une flexibilité tactique qui me permet de toujours m'adapter à différentes situations. Je pense que je vais le battre. Mais quand, je sais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Peut-être demain, qui sait. Mais peut-être que ce sera dans longtemps. Mais comme j'ai dit, le plus important là, c'est vraiment de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et après, je pense que ça va venir naturellement. C'est quelque chose qui va arriver. Et je serai content quand ça arrivera. Et je passerai à autre chose parce qu'il y aura toujours autre chose à faire. Donc, je serai content. Bah, en jouant son football de la meilleure des façons possibles, en essayant de ne pas être non plus un frein pour les coéquipiers, essayer d'avoir ma meilleure version tout en ayant la meilleure version de tous mes coéquipiers autour de moi, et en essayant d'avoir le meilleur collectif possible, parce que c'est le collectif qui arrivera à ramener des résultats, même si je pense que le talent te fait gagner des matchs, mais au final, c'est le collectif qui te fera gagner les grands trophées. Ouais, je pense que quand tu regardes les joueurs qui ont porté ce numéro, j'ai pas envie d'en oublier, donc je vais pas les nommer, mais tout le monde sait de qui on parle. C'est des joueurs qui ont marqué différentes générations. Je pense que Platini a marqué sa génération, Zizou a marqué sa génération. J'essaye de marquer la mienne, donc c'est vraiment un numéro important dans l'histoire de l'équipe de France, même si je pense pas correspondre à ce profil-là de meneur de jeu. Mais au final, ce numéro a été porté par des joueurs qui ont fait plus de bien que de mal à l'équipe de France, je pense.